Super. Donc, les 13 rituels pour se reprogrammer. Alors, je tiens à rappeler, parce qu'il y a des gens qui demandaient pourquoi le webinaire s'appelait les 13. Si on les aborde pas tous, c'était vraiment pour vous. Ce que tu as canalisé, c'est 13 rituels. Donc, c'était important pour nous de vous le dire. Et toi, à la base, tu as canalisé des chapitres écrits. Et ton accompagnement, là où il y a un vrai plus, c'est que pour les avoir lus, les chapitres, c'est magnifique, mais c'est vrai que on peut se sentir quelque part, on peut sentir qu'on a besoin d'aide pour le vivre et l'expérimenter. Et du coup, tu as rajouté des protocoles en plus de ces chapitres pour vraiment accompagner et guider les gens et les prendre par la main. Et c'est ça la beauté du programme et de ton accompagnement. Donc, voilà votre page de présentation magnifique. Alors, c'est ce qu'on disait au début, mais c'est vraiment l'idée de faire fondre votre ego pour pouvoir avoir plus de conscience et plus d'unité. Même si l'idée de le faire fondre, hein, c'est pas le faire disparaître, c'est quelque part l'intégrer. J'aime bien du coup le faire fondre. C'est devenir conscient, en fait, regarder la vie à partir de la présence. Et il y a une fonte de l'ego parce qu'on est dans le cœur tout simplement. Donc on voit la divinité en chaque être et et la pépite dans chaque événement. Exactement. Et voilà, donc là vous avez donc tous les bénéfices qu'on vous a partagés. Vous pouvez, je vous laisse les relire. Amener à prendre vos responsabilités, ça on le dira jamais trop, mais c'est vrai que vous êtes les seuls à pouvoir décider de rester finalement dans vos illusions ou d'en sortir. Augmenter votre taux vibratoire. Donc là, on parle, on le répète, mais on parle de quantique. Hein, on parle vraiment d'énergie et de nettoyage. On reviendra sur le mot, si tu veux bien, après reprogrammation et réinitialisation. C'est important. Là, c'était le primordial. Retour quelque part un grand nettoyage au point zéro. Voilà. Et alors, c'est clairement des impacts concrets sur quelque chose qui peut paraître, quand on écoute les audios et les chapitres, vous le verrez, qui peut paraître justement très ésotérique, très spirituel, mais il y a vraiment des impacts concrets dans vos vies, dans vos quotidiens, on va le voir. Donc un programme qui s'adresse à l'humain, hommes et femmes, tout le monde. On en reparlera, Gaëlle, mais je crois qu'il n'y a pas de limite, on est d'accord? On est d'accord. Génial. Juste l'envie, en fait, si je peux dire, juste l'envie de sortir de ces schémas et en tout cas de retrouver sa part de divin pour finalement. Pour moi, c'est vraiment un accélérateur, un booster pour faire une percée et retourner en état de présence, conscience et faire le choix de l'unité. Vraiment. Et alors là, donc il y a ton parcours en dessous, mais c'est très important. Enfin, je vous laisse le relire. T'en as parlé, mais ce qui est très important, c'est que tu les as canalisés et toi, t'es doté d'une grande capacité d'ouverture et d'écoute d'autres vibrations dont tous les gens sont pas forcément dotés, même si tu dis que finalement on l'a tous en nous. Oui. Mais une aptitude qui se développe en fait. Moi, j'ai eu en tant qu'entité spirituelle, je suis venue avec cette aptitude et j'ai continué à l'utiliser en fait. Mais quand on regarde bien, tous les petits enfants ont cette aptitude. Après, à un moment donné, on est pris dans l'égrégore collectif et on se ferme parfois. Mais comme c'est là, à tout moment aussi, on peut réouvrir en fait. Hein. Et donc, même à travers, lorsqu'on revient en état de présence conscience, en fait, on revient à cette écoute du subtil. Donc, tout se remet en place, ça ouvre les portes. Ce qui est magnifique, c'est dans le fait que tu aies canalisé ces rituels, c'est quand même qu'il y a eu une demande de la part je ne sais pas comment tu appelles ça, de la source, mais il y a eu quand même un besoin de transmettre quelque chose à travers toi. Bien sûr. C'est vraiment le désir des Pléiadiens, c'est vraiment une contribution au retour à l'unité pour les êtres humains sur Terre, pour qu'ils puissent vraiment vivre, entre guillemets, le paradis sur Terre, dans le sens où là où je suis, c'est le paradis, parce que je regarde la vie avec des yeux qui sont focalisés sur la bienveillance, la bonté et la beauté, en fait. Et on peut passer sa vie. C'est mon mental, c'est ce que je me raconte, c'est comment je m'entretiens dans le monde illusoire, tout ce que je me raconte qui n'est pas la réalité. Peu importe la situation extérieure, en fait? Peu importe la situation extérieure. Très bien.
Alors, quels sont les bénéfices? On le répète, une fois que vous expérimenterez ces rituels, pour ceux qui vont nous rejoindre, prendre conscience de votre géométrie, de vos géométries sacrées. Tu t'en parles, hein, c'est un terme, ça fait partie des mots de vocabulaire qui se vivent. On pourra en parler un peu après, mais t'en as déjà parlé. Accéder à votre plein potentiel, puisqu'on l'a dit, retrouver la conscience, retrouver l'unité. L'objectif, c'est quand même de retrouver son plein potentiel, finalement, dans le quotidien. Vivre la sérénité intérieure et l'amour pour vous-même. Trouver des clés de compréhension pour vous apaiser définitivement et contribuer à votre épanouissement. Prendre confiance en vous et ressentir un changement durable au sein de vos cellules. Et donc, forcément, qui dit vos cellules dit votre vie, votre quotidien, votre entourage. Tout change autour de vous. Ta phrase, Gaëlle, qui est très belle et qui représente, qui illustre très bien cet accompagnement, c'est se souvenir qu'on est un être divin et retrouver la légitimité à être heureux sur Terre. En fait, c'est ça. On l'oublie parfois. La légitimité à être heureux sur Terre. Qu'on peut oublier. Oui. Facilement. On oublie parce qu'on descend dans la dualité, en fait. Alors, on est pris dans plein d'égrégores, plein de champs de conscience et de cohérence qui sont dysfonctionnants. Je trouve cette phrase très apaisante, en fait, juste en elle-même. Dites-nous si c'est le cas aussi pour vous. Alors, quel est le contenu? Rentrons dans le concret puisque vous en demandez. Voilà, le concret, il est là. Donc, le programme, il est construit comme un livre. Hein. C'est un peu différent. Donc, vraiment, on a construit ça pour que ce soit le plus simple pour vous possible. Sachez qu'il y a donc 13 chapitres tirés du livre qui n'est plus commercialisé. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce programme. 13 chapitres avec donc l'audio de ce webinaire, la vidéo de ce webinaire, bien sûr, qu'on est en train de faire. Il y a le chapitre écrit, un audio lecture du chapitre et puis un audio du protocole d'accompagnement. C'est ce que je voulais dire, Ambre, c'est effectivement le PDF, donc c'est l'écrit, et cette fois-ci, le PDF du livre, du chapitre du livre est écrit, mais je l'ai aussi enregistré en audio, tout simplement parce que parfois, c'est bien aussi de juste entendre sans s'arrêter sur les choses pour pas que le mental s'embrouille. Donc, on peut l'écouter en lavant la salade, en conduisant la voiture. Ça nous met dans le bain, dans la fréquence quand même des enseignements. Et tout d'un coup, notre oreille, elle vibre sur quelque chose. Et là, on va pouvoir aller lire peut-être plus en détail, par exemple. Mais surtout, ne pas s'arrêter au fait de ne pas comprendre avec sa tête dans un premier temps. Et c'est très juste ce que tu dis. C'est pour le coup, pour avoir expérimenté le protocole en lui-même et la lecture du chapitre, j'avais la sensation parfois, avec la lecture du chapitre, de commencer déjà cellulairement à rentrer dans un changement et dans une modification d'état. C'est ça, c'est que j'ai tout reçu en canalisation. Donc, les rituels sont la partie qu'on va utiliser d'une certaine forme, mais il y a une richesse dans tous les enseignements, dans les écrits, en fait, qui sont aussi canalisés. Donc, c'est vraiment le message qu'ils souhaitent nous transmettre pour aller vers le bon vivre sur Terre ensemble. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu as des gens qui ont lu à l'époque où il était commercialisé uniquement le livre. Tu as eu l'idée de ces protocoles parce que tu as vu certaines limites? Donc, j'ai reçu le livre avec les protocoles. Mais par contre, à l'époque, je ne pouvais pas les enregistrer. Ça ne se faisait pas, les livres avec CD. J'aurais trouvé dès ce moment-là beaucoup plus pertinent qu'ils soient déjà enregistrés parce que c'est beaucoup plus facile à vivre, en fait, parce qu'on est les yeux fermés, on est allongé voici, et on a juste à se laisser écouter subtilement tout ce qui est en train de se passer ou de visualiser les géométries dont il parle à l'intérieur ou la manière dont se déroule la visualisation, en fait. Ok. Alors, donc voilà, donc on le redit, mais on le dira pas assez, c'est vraiment à ne pas vivre avec la tête. Il y a un certain lâcher-prise qui est nécessaire. Il faut vraiment… ça peut être très frustrant pour le coup si on veut absolument tout comprendre. Il faut vraiment se laisser guider avec Gaëlle. Voilà, leçon de sagesse. Vous aurez une belle leçon de sagesse à chacun des rituels avec différents niveaux d'apprentissage, différents niveaux de conscience. Et je t'interromps, Ambre, juste pour dire qu'effectivement, il n'y a pas besoin de comprendre avec la tête, parce que de toute façon, on peut le relire ou le réécouter plein de fois, le PDF ou l'audio de la lecture. Et ce que moi j'ai constaté, en fait, c'est que
même quand je tapais tout ça, il y a des choses, je ne comprenais pas forcément. Mais à force de raffiner les énergies, en fait, maintenant, je sais très bien de quoi il s'agit. Ce que je ne comprenais pas dans un premier temps, aujourd'hui, c'est totalement intégré. Et je crois que ça fait ça. Et mon partenaire, notamment, les a lus aussi. Et au départ, il voulait me poser des questions. Et il comprenait même pas ce que j'étais en train de lui dire, en fait. Et après avoir vécu tous les rituels, les avoir repassés, tout ça, aujourd'hui, il vibre aussi dans cet univers-là. Il a plein de compréhension et une évolution très, très rapide par rapport à ses prises de conscience, en fait, sur des choses qui étaient hermétiques depuis un bon bout de temps chez lui. C'est ça. Et puis de la patience aussi parce que ça peut arriver après. Et voilà, c'est un processus. Donc, dans le mot processus, pour moi, il y a vraiment une transformation progressive. C'est un processus et c'est d'aller de A à Z dans le processus aussi. On va le voir. Voilà, tu vas nous en parler. Alors, du rythme, est-ce qu'il faut les faire dans l'ordre? Est-ce que tu vas nous en parler? Donc, tu l'as dit, c'est assis ou allongé. Vous allez voir, c'est super, super simple. Hein. C'est pas une position de méditation qui fait mal ou c'est vraiment agréable. Et chaque protocole peut être fait plusieurs fois, c'est ce que tu disais. Pourquoi dans l'ordre absolument? Alors, tout à l'heure, peut-être, j'ai pas été assez claire lorsque j'étais en train de définir par quel type de marche, d'étape pouvait nous emmener chaque protocole. Mais en fait, c'est vraiment comme si on montait un escalier pour aller jusqu'à l'activation du corps d'unité. Donc, c'est pour ça que je les ai nommés quand même dans l'ordre tout à l'heure et que je préconise qu'ils soient faits dans l'ordre parce que ça travaille aussi au niveau neuronal, sur les connexions neuronales. Et donc, ça permet comme quand on fait comme pour un moteur de voiture, parfois il est plus judicieux de connecter deux tuyaux ensemble avant de connecter une autre pièce. Et bien là, il y a comme un ordre dans les connexions que ça va permettre en fait. Et les prises de conscience aussi, parce que j'aurais fait cette première prise de conscience, ça va être plus clair et plus facile pour la deuxième étape. Un peu comme les chakras finalement sont dans un certain ordre. Voilà, dans un premier temps, c'est comme ça. Et je dirais que le seul rituel qui peut être fait rapidement et un peu en dehors, c'est celui qu'on a nommé sur les nuits conscientes, en fait, où celui-ci, il est un petit peu en aparté, même s'il sera beaucoup plus efficace en le faisant dans l'ordre, parce que j'aurais préparé tout mon corps, en fait, à accueillir cette information-là. D'accord. Ok. Ça veut dire, ok, super. Très clair pour moi. Dites-nous si c'est clair pour vous. N'hésitez pas. Posez vos questions. Je les regarde juste après. Donc, je voudrais qu'on va présenter, puis on reparlera du nettoyage des blessures et la réinitialisation au point zéro de la cellule primordiale. Je trouve ça, c'est quelque chose dont tu m'as parlé qui m'a beaucoup touchée, donc on y reviendra. Est-ce que vous en avez entendu parler? Partagez-nous ça. Et ce que tu dis, c'est nettoyer pour pouvoir remettre à la place. Ça, c'est important. Oui. C'est vraiment, parfois on oublie ça en fait, que on fait des protocoles de nettoyage et puis on n'émet pas l'intention de ce que l'on veut à la place. Eh bien, ça crée comme un vide. Et dans ce vide-là, il y a de fortes chances qu'on y remette la même habitude, en fait. Ouais. Parce que c'est notre zone de confort, notre zone de sécurité. Là, au moins, on sait. Et même si on n'aime pas ça, eh bien, c'est un peu quand même ce qu'on va remettre. Alors que là, on va être systématiquement dans un processus de nettoyage, d'élagage, de transformation, mais on émettra systématiquement des intentions de ce que l'on met à la place. Parce que c'est ça que l'on veut planter dans notre jardin, parce que c'est la récolte que l'on veut faire à la fin, en fait. Tout à l'heure, tu me parlais d'une métaphore très, très jolie sur le fait de planter des fleurs. Oui, c'est ça. Ce que je disais à Ambre tout à l'heure, c'est effectivement, on va émettre des intentions et peut-être ça va paraître un peu étrange, mais parfois on peut avoir des graines que l'on met en terre et on se souvient plus de ce que c'est cette graine-là et du coup on ne sait même plus dans combien de temps elle va pousser, quelle forme elle aura. Il n'empêche qu'à un moment donné, elle va aussi venir agrémenter tout le parterre de fleurs qu'on aura déjà planté et avec des fleurs dont on se souvient et d'autres dont on se souvient moins. Et les fleurs dont on se souvient moins, en fait, ce sont les fleurs qui sont liées à notre divinité. Notre divinité, avant l'incarnation, elle-même, elle a des intentions qui sont en lien avec l'unité. Et donc, on va reformuler ces intentions de façon à pouvoir avoir un jardin luxuriant
divin. Très bien. Vous entendrez parfois un vocabulaire inconnu particulier qui ne porte aucune projection afin que le mental ne prenne pas les rênes. Tu en as parlé au début du webinaire. Ça, c'est très important. Je vous laisse intégrer ça. Les quelques notes importantes et surtout réinsister sur le fait que l'objectif, c'est quand même se réjouir de tout. Hein. On a beau parler de l'objectif final, c'est que vous puissiez être heureux, peu importe l'extérieur, et puis vivre bien cette vie qui vous est offerte. C'est d'autant plus l'objectif qu'en fait, on croit qu'on a une mission sur Terre qui va être ceci, cela. En fait, du point de vue de la divinité, de la conscience, on est tous venus pour être pleinement heureux et épanouis. C'est ça, c'est la seule mission en fait qui nous est donnée. Notre personnalité, après, va se donner des missions de ceci, cela. Mais d'un point de vue de la divinité, de la conscience, de la présence, en fait, on est tous venus pour être pleinement heureux et épanouis. Tout simplement. Très bien. Alors voilà, vous avez enfin le détail de vos 13 rituels, donc je vais pas, on va les repasser rapidement, mais je vous laisse les regarder. Ils sont dans l'ordre, comme l'a dit Gaëlle, c'est vraiment un cheminement. Donc le détachement, pour se libérer des entraves qui limitent votre être, de vos illusions. Les forces primordiales, pour ramener la perception de votre conscience dans l'instant présent, en contact avec votre vraie essence. Le chapitre 3, la corde. Je vous laisserai découvrir ce qu'est la corde, mais c'est reconnaître la divinité en vos parents et la perfection de vos choix. On en parlait tout à l'heure, mais c'est et quelqu'un nous faisait un joli commentaire en disant qu'on choisit nos parents pour incarner et pour se dépasser. Donc tout est. C'est vraiment ça. Et là, la corde, en fait, dans ce rituel-là, on va ramener la présence de nos parents, pouvoir les voir dans leur divinité et ramener la présence de nos pères et mères primordiaux, c'est-à-dire ceux-là même qui ont ensemencé nos parents et nous-mêmes, en fait. Et ça va être une synergie qui va nous permettre de pouvoir re-rentrer en harmonie avec eux. Et dans les témoignages que je peux donner sur des personnes qui ont fait ces rituels-là, en fait, dans des familles dysfonctionnantes, ça a ramené la paix parce que ça a fait jouer toute la mosaïque, en fait. Parce que la personne a vu la divinité, eh bien, à cet endroit-là, elle accrochait plus aux mêmes endroits quand elle avait besoin d'être en réunion de famille, et ça a complètement transformé la relation. Parce que même le parent ne s'est plus senti jugé, en fait. Et donc, même lui est passé à d'autres attitudes dans la relation avec cette femme-là. Oui, c'est ça. En changeant juste toi, ton point de vue, en fait, tu changes l'extérieur sans que la personne en face ait eu à travailler, en fait. C'est pas rien de penser que au-delà de tout ce que je crois sur mes parents, ce sont des divinités. De se raccorder à ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une belle façon de voir les choses. Donc voilà, votre chapitre 3. Le chapitre 4, la chaîne d'appartenance. Un rituel pour intégrer la sagesse de l'ensemble de vos expériences. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? C'est ce que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait plein d'expériences dans différents plans et dimensions. Et là, on va aller tout chercher l'ensemble de ces expériences et on va tout réinitialiser, donc tout potentialiser dans notre corps. Ok. Donc, on va réinscrire au niveau de l'ADN et au niveau des cellules, ce qui est important dans tous ces voyages que l'on a fait. Super. Pour faire le calme en vous et vous reconnecter à votre âme. Chapitre 5, la nouvelle conscience féminine. Alors, vous allez voir, c'est un rapport avec le bonus que vous allez avoir à la fin de ce webinaire, donc dans pas très longtemps. Donc, on en reparlera, si tu veux bien, Gaëlle, à la fin. Le chapitre 6, c'est la vision intérieure. Créer des alliances et connecter la vision sacrée d'un avenir lumineux pour l'humanité. Ça, c'est ce que tu parlais aussi, c'est la notion de fraternité. Ouais, c'est ça. On a vraiment des alliés sur Terre. On a une sensibilité sur certains sujets. Et bien déjà, ensemble, à plusieurs, on peut co-créer une vision d'un futur meilleur pour cette humanité en mettant des choses aussi concrètes en action, en fait. Super. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je parlais de tout ça et notamment, je parle de l'éducation et des écoles alternatives. Et à ce moment-là, ce n'était pas développé. Et actuellement, en fait, il y a plein d'écoles parentales dans la forêt qui se créent, au bord de la mer. Les parents prennent la responsabilité de comment ils ont envie aussi de transmettre à leurs enfants et quoi leur transmettre, en plus en termes d'être que de savoir, en fait. Et donc, c'est devenu actuel
Mais il y a 15 ans, en fait, on n'en parlait pas encore tant que ça. Et oui, c'est la chance qu'on a aussi, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on a quand même, c'était plus difficile de s'engager et de prendre conscience il y a quelques années. Là, on a la chance d'avoir des accompagnements comme le tien. Et là, je dirais que ça va aller très vite maintenant d'intégrer tous ces programmes. Parce que les corps, le nouveau paradigme est prêt, les corps sont prêts. Donc, tout va vraiment être intégré, potentialisé beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'il y a 15 ans. Et à la fois, du coup, c'est maintenant aussi qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à tarder non plus. Ah bah, c'est complètement en phase, en fait, avec ce que vit très exactement l'humanité actuellement. Chapitre 7, la préparation de vos nuits, on en a parlé. Hein, c'est bien préparer vos nuits et vous servir de vos nuits pour une prise de conscience tout autant que vos jours. Pardon. Chapitre 8, déprogrammation cellulaire. Un rituel pour renaître à sa divinité hors de toutes les programmations qui altèrent son éclat. Alors, donc c'est ça, je pense que le titre parle de lui-même. Voilà, c'est comme, imagine tes cellules pour une petite couche de calcaire à l'intérieur. Ben, on va faire un petit peu de préparation au vinaigré pour nettoyer le calcaire des cellules. Belle métaphore, ça me parle. Chapitre 10, la nouvelle conscience masculine. Donc ça, c'est la même chose que le chapitre 5, mais c'est finalement quelle est aujourd'hui l'autre polarité, elle n'est pas du tout traitée de la même manière dans le rituel. Exactement. Quelle est notre... Alors, quand on est un homme, c'est intéressant pour le coup, quand on est une femme et qu'on l'écoute, et quand on est un homme, les deux sont... Les deux, on a besoin de nos deux polarités, quelles qu'on soit, et puis de lire aussi qu'est-ce que c'est, en fait. Alors, c'est plus dans le PDF, mais qu'est-ce que c'est la nouvelle conscience masculine? Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est la nouvelle conscience féminine? Et comment on peut aider, quand on est une femme, comment on peut aider l'homme, finalement, à se diriger vers cette nouvelle conscience? Plus je vais être dans ma présence, ma conscience est équilibrée dans mes polarités, moins je vais avoir de pression sur le masculin, par exemple, moins je vais exiger de lui, et donc plus je vais lui laisser la liberté d'être équilibré dans ses propres polarités, et notamment d'être dans sa créativité, d'être dans sa sensibilité. Il ne va pas devoir jouer les bonhommes, parce que y a des choses que je peux prendre en charge dans ma responsabilité au niveau de ma polarité masculine aussi. Je n'attends pas tout de ce que c'est faire l'homme. Tout à fait. Mais je ne deviens pas un homme. Je ne deviens pas. Je ne me masculinise pas. Je reste femme. Et oui, bien sûr. Vous avez le détail, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez aussi le détail des temps, si ça vous intéresse, le temps des différents audios. Le chapitre 13, les 13 visages de la conscience. Une introduction à une méthode de soins holistiques, c'est ce dont tu parlais, du coup. On t'a transmis aussi des soins. Oui. Donc là, c'est pour ça que sur celui-ci, il n'y a pas de rituel, mais par contre, il y a des protocoles où il y a des rituels en plusieurs parties. Donc là, c'est plus un écrit qui est un petit peu long à lire et écouter. Et à partir de là, c'est là où moi, ils m'ont envoyé ensuite en Égypte. Et donc, j'ai toute une suite avec vraiment une méthode de soins holistiques. Parfait. Chapitre initie l'information. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'on ferait faire cette suite de voyages. Et là, tu délivres, dans le chapitre 11, tu délivres vraiment... Non, c'est une introduction, hein, c'est important de le dire. C'est une introduction. Okay. C'est une introduction parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas encore, moi, qu'ils allaient me donner tout ce matériel et qu'ils allaient me demander de nouveau de repartir en voyage. Ok. Chapitre 12, le cerveau unifié. Il y a un rituel pour apaiser le mental et le connecter à la conscience. Donc, c'est ce que tu disais, c'était intégrer le mental. Très important. Ne pas, surtout pas le juger et voilà, et le maltraiter quelque part. C'est un outil. Hein. C'est un outil, exactement, comme un autre. Rien n'est, comme tu dis, tout est bien fait, tout est juste. Donc, il y a rien qui est du surplus ou qui n'est pas utilisable. Il n'y a rien à jeter, en fait. Rien à jeter, exactement. Et chapitre 13, le corps d'unité. Donc, ce que tu disais, c'est qu'une fois qu'on a passé les 12 premières étapes, c'est un peu comme une évidence, quoi. Là, on active, en fait, le corps d'unité avec un protocole très précis aussi et qui est guidé.